Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série d'épisodes Grandir en musique, une série de 3 podcasts qui explorent la musicalité au lycée français à l'occasion de la fête de fin d'année. La musique, elle se joue avec un piano, une guitare, mais elle se fait aussi grâce à un instrument que l'on possède tous, la voix. Quand plusieurs instruments s'unissent, on parle d'un orchestre. Quand plusieurs voix se joignent, il s'agit de la chorale. Au LFIP, elle prend une place toute particulière et c'est le sujet de notre 2e épisode, Donner voix. Magali Molinier, professeure de CM2 et animatrice de la chorale, est venue nous en parler. Alors bonjour Magali, qu'est-ce que c'est le chant pour toi ? Alors pour moi le chant, c'est comme tu l'as dit, c'est un instrument de musique, mais c'est un instrument de musique naturel. Il permet pour moi de s'exprimer, c'est-à-dire que l'on soit triste, en colère ou bien joyeux, euphorique, il permet d'extérioriser une émotion. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet de la chorale ? Comment ça se passe ? Qui est-ce que tu fais chanter ? Alors je vais peut-être commencer par parler de mon vécu, c'est-à-dire que le projet choral pour moi il a commencé il y a 7 ans quand j'étais au Cap-Vert. J'ai pu faire une formation à Paris à Radio France et c'est cette formation qui m'a permis de monter la première chorale à Praia. Et quand je suis arrivée ici il y a 2 ans, j'ai eu la chance de pouvoir à nouveau réaliser ce projet au LFIP. Et donc ce projet il est ouvert à des élèves du CP jusqu'au CM2. C'est une activité extrascolaire. Alors après, certains élèves me demandent si je continue au collège. J'aimerais bien, mais je crois que c'est un peu difficile au niveau logistique par rapport aux horaires des enfants. Pour l'instant, c'est simplement du CP au CM2. Super. Comment tu fais pour choisir une chanson ou des chansons qui sont adaptées à toute cette tranche d'âge qui est quand même assez large finalement ? Quels sont tes critères ? La majorité des chansons, elles sont en langue française pour que les enfants aient une culture musicale française. Après, on en a une en anglais, on en a en d'autres langues que les enfants ne parlent pas forcément, le Wolof, on en a chanté une en créole capverdien. Et ça permet aussi de mettre tous les enfants justement au même niveau. Donc voilà, après, soit je choisis les chansons en fonction des paroles, soit en fonction de la mélodie. Puis j'essaie d'alterner des chansons avec une seule voix, 2 voix ou 3 voix. C'est pas trop compliqué pour eux de chanter en des langues qui sont pas les leurs ? Non, c'est assez étonnant, mais je pense que c'est plus dur pour moi que pour eux. Et il y a une maman d'élève qui nous a raconté qu'elle avait mis son enfant à la chorale qui initialement était peu à l'aise à l'oral et qu'en fait la chorale ça l'a vraiment aidée, ça l'a débloquée. Elle nous disait qu'indirectement mais profondément ça lui a permis de s'ouvrir et de peut-être surmonter cette peur de parler au public. Et elle parlait de l'effet de groupe. Donc c'est ça en fait l'objectif de la chorale in fine, c'est de créer un groupe, de donner de la force. Oui, l'effet de groupe est très important et pour moi l'objectif c'est vraiment de fédérer des enfants de différentes tranches d'âge dans un projet commun et en développant surtout leur confiance en eux. Après, ça leur permet aussi d'apprendre ce qu'est l'engagement, parce que voilà, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu répétitif quand on s'entraîne pour un spectacle, mais il faut aussi que, voilà, si on veut un joli spectacle, il faut quand même qu'il y ait un peu de rigueur, et il faut aussi trouver le juste équilibre entre rigueur et divertissement. Après, moi, ce que j'aime le plus, c'est à la fin d'un spectacle, voir les yeux des enfants briller quand le public les applaudit. Ouais, j'imagine qu'ils doivent être super fiers de ce qu'ils ont réalisé collectivement, du coup. Ouais, pour moi, c'est le plus beau cadeau. C'est trop bien. Et du coup, tu vois cette différence entre le moment où ils commencent la chorale, peut-être en début d'année, et à la fin, est-ce qu'ils sont, je sais pas, plus libres, plus à l'aise ? Dans leur attitude. Certains, ça se voit à la manière de se tenir, ils sont plus droits, le torse un peu plus bombé, on sent qu'ils ont
On sent qu'ils ont pris confiance en eux, donc c'est chouette. Merci beaucoup Magali d'avoir répondu à ces petites questions. Et puis on a hâte de voir ce que vous allez nous réaliser pour la fin d'année. Oui, merci à toi. Au revoir. Au revoir.